I've been as cold as a bucket of ice. I've been trapped like curious mice, and I've been looking for a way out into the sparkling light. I've been lost. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que ça ne résonne pas trop, puisque maintenant l'appartement face à moi, il n'y a plus de meubles, c'est vide, il y a juste un grand matelas qui est posé là contre le mur. Je vais vous montrer les petits travaux de rafraîchissement qu'on a fait dans l'appartement. En tout cas, personnellement, je suis tellement contente. Et j'aurais dû faire, je regarde là devant moi parce que c'est juste devant moi, ça beaucoup plus tôt. J'aurais dû faire ça vraiment au moment où on a emménagé dans l'appartement, parce que j'aime vraiment le rendu. On n'a pas fait non plus énormément de travaux, hein. Le but c'est vraiment juste de rafraîchir l'appartement, de mettre un petit coup de propre, un petit coup de neuf avant que les locataires n'arrivent. Du coup voilà, je vais vous faire aussi un petit appartement tour de l'appartement vide, parce que maintenant il reste vraiment pas grand chose. Il y a les valises, il y a encore 2-3 petites choses dans les placards, mais vraiment pas grand chose du tout. Ça fait vraiment bizarre d'ailleurs, j'espère vraiment que ça résonne pas trop parce que c'est vraiment vide. Il reste quelques affaires dans ma cuisine, mais c'est juste histoire de pouvoir cuisiner. Avant de revenir un petit peu dans le passé, je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu en collaboration avec la marque Ecovac. Et maintenant, je peux le dire que j'aime beaucoup cette marque parce que j'ai déjà plusieurs produits de la marque et elle est vraiment top. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai encore la boîte fermée, j'ai pas encore eu le temps de déballer, de tester le produit. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Il s'agit en fait d'un robot laveur de vitres. Alors j'ai déjà eu dans le passé, l'année passée je pense, un robot laveur de vitres de la même marque qui était vraiment génial. Je l'ai offert à ma belle-mère parce que quand elle l'a vu, elle a adoré. Et comme elle a plein de grandes baies vitrées chez elle, vous savez, elle habite au Sénégal, il y a beaucoup de poussière. Et du coup, il faut faire les vitres limite tous les jours là-bas, tellement il y a de la poussière. Et vraiment, les vitres sont sales, quoi. Du coup, elle me dit, oh, j'aime trop ce robot, il a l'air vraiment trop pratique. Du coup, je dis, prends-le, je te le donne. Et comme ça, tu pourras nettoyer tes vitres hyper facilement tous les jours. Du coup, là, j'en ai reçu un à nouveau. On va le déballer. C'est le modèle au-dessus. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire un test sur mes vitres. Sachant que mes vitres, là, il y a eu les travaux. Et que je n'avais pas nettoyé mes vitres depuis quelques temps maintenant. Je déteste avoir des vitres sales, mais cet hiver je me suis complètement laissée aller dans l'appartement et elles sont vraiment bien sales. Du coup on va vraiment pouvoir tester l'efficacité du produit. Ah ouais. Oui, donc on est vraiment sur un modèle différent du dernier que j'avais reçu. Ils ont amélioré ça. Alors là, je l'ai remis dedans et je vais vous montrer alors tout ce qu'il contient. On l'ouvre de cette façon-ci et vous avez votre robot laveur de vitres. Vous le prenez. Ici, vous avez le réservoir pour mettre l'eau, enfin le produit, pardon. Voilà, faut pas mettre trop de produit dans le réservoir. Donc ça, c'est notre station. Le petit compartiment juste ici. Devant, vous avez des tampons, ils appellent ça des tampons d'essuyage. On en a 2, je pense. Ouais, on en a 2. Et on a l'alimentation. Vous avez aussi de quoi le sécuriser. On va mouiller le tampon. Du coup, je vais vous montrer l'état de ma vitre. Enfin, je pense que vous voyez. Elle est vraiment crade. Je déteste avoir les vitres sales. Je vais du coup lancer pour nettoyer toutes mes vitres. Là maintenant que je fais la voix off, je peux vous dire que mes vitres sont impeccables. Je vais vous le montrer juste après. Il nettoie vraiment bien les bords parce qu'il a une forme carrée. Du coup, il va bien dans les différents coins. Vous avez plusieurs modes de nettoyage que vous choisissez via l'application. Je vais vous montrer juste ici à l'écran. Vous avez le nettoyage profond, le nettoyage intense. Vous pouvez demander au robot de repasser dans les coins et gérer ça depuis votre téléphone. Dès que il a fini son nettoyage, moi je le lance toujours 2 fois, comme ça c'est vraiment bien optimal, c'est vraiment bien nettoyé. Vous pouvez aussi, donc vous allez entendre un petit signal d'alarme dès qu'il aura fini, et il suffit juste d'appuyer dessus et il va
se détacher en fait, se décoller. Du coup franchement moi personnellement il n'est jamais tombé chez moi, ni l'ancien ni celui-ci. Il y a 3 jets de produits qui vont dans plusieurs directions comme vous pouvez le voir normalement juste ici à l'écran, et comme ça le produit s'éparpille bien partout et le nettoyage alors est plus efficace. Bon, je pense que la vidéo parle d'elle-même. La vitre qui est nettoyée, la vitre qui n'a pas été nettoyée, elles étaient toutes les deux dans le même état, hein, ça vous avez vu. C'est tellement pratique et facile à utiliser. Ça c'est vraiment, si vous n'aimez pas nettoyer vos vitres, je vous conseille vivement d'investir dans un petit robot laveur de vitres comme ça, c'est vraiment très pratique. Moi maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le lancer dans tout l'appartement puisque toutes mes vitres ont besoin d'un grand nettoyage. Vu que j'aime pas faire ça, ça tombe vraiment trop bien. Vous avez la station de nettoyage et ça c'est vraiment top parce que ça évite de devoir rester branché à une prise tout le long du nettoyage. La station permet d'être chargée tout simplement et ça a une autonomie de plus ou moins 110 minutes. Du coup, pour moi, ça fait largement tout mon appartement, toutes les vitres de mon appartement en 110 minutes. Donc ça, c'est top. Et tout se range également dans la station. Donc le produit nettoyant, la prise, les tampons d'essuyage, le robot et tout dedans. Du coup, c'est vraiment bien compact et vous pouvez ranger tout ça directement dans la station. Donc voilà, j'ai fait le tour concernant l'explication pour ce robot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Le lien du robot se trouve juste en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va retourner un petit peu dans le passé, juste avant les travaux de rafraîchissement. Alors, au niveau des travaux de rafraîchissement qu'on va faire dans la salle de bain, du coup, on ne va rien casser, mais on va vraiment juste rafraîchir, remettre un petit peu à neuf la salle de bain. Notamment en changeant tous les mitigeurs parce qu'ils sont complètement cassés. Là, le bout du tuyau est cassé. Celui de la douche, il ne fonctionne plus depuis vraiment longtemps. Ça, c'est une première chose. Le miroir ici. Le miroir ici, du coup, on va l'enlever parce qu'à l'intérieur, il se casse, il s'affaisse. Et du coup, à la place, je vais mettre l'ancien miroir que j'avais dans le salon. Grand miroir rond, doré. On va voir ce que ça va donner, si ça cloche pas trop ou pas, je sais pas trop. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et aussi, une dernière chose, et pas des moindres, c'est qu'on va changer tous les joints de la salle de bain, de la douche, pour vraiment remettre à neuf parce qu'ils sont sales. Il y a de la petite moisissure et tout ça, enfin bref, on va remettre à neuf tout ça. Et je vais aussi lui demander de m'enlever la vitre ici pour que je puisse bien nettoyer, je sais pas si vous voyez. Comme ça n'a jamais été entretenu avant qu'on arrive dans le logement et qu'on ait des portes coulissantes comme ça. J'ai essayé de rattraper du mieux que je pouvais, mais ces crasses-là, ça ne part pas, sauf si on démonte et qu'on nettoie à fond. Donc voilà, on va démonter et nettoyer à fond. À l'intérieur, comme ça va être bien propre quoi. Donc voilà, ça c'est les petits travaux de rafraîchissement de la salle de bain et il va commencer par ça. Et la toilette ici que je vous ai peut-être montré une fois je pense, très ancienne. On va l'enlever parce que nous on l'utilise pas, hein. C'est une vieille toilette on n'utilise pas et on va juste changer la toilette. Mais tout le reste, le carrelage, tout ça, vintage, ça va rester. Alors, moi je viens de rentrer ma petite séance de sport. Et là on est en train de poncer, ils sont en train de poncer le parquet pour enlever du coup toute la peinture. Donc voilà, on en a là ici. Et ils sont aussi en train de faire du coup la salle de bain et ils ont installé aussi la nouvelle toilette. Enfin voilà, là je suis vite à manger avec des suies parce qu'il est en train de miauler, je l'ai mis dans la chambre. Allez, je vous fais un petit topo. Ici, il a passé la ponceuse une fois, il a enlevé toute la couche de peinture. Je sais pas si vous remarquez la différence. Ce parquet-là, la couleur ici, je ne supportais pas cette couleur ici, je trouve ça vraiment pas beau. Moi j'adore quand c'est mat et clair. Et là, on est sur un parquet beaucoup plus clair,
mat. J'aime déjà bien comme ça, mais il doit encore refaire et tout ça. Et passer là-bas en dessous du radiateur parce qu'il y a encore la peinture et la machine elle va pas en dessous. Mais regardez déjà le rendu. Quelle différence. Ça fait vraiment vidéo. Bah, c'est les années 60, hein. C'est à la mode le parquet orange comme ça. Et là on est sur du mat brut. J'aime trop. J'ai hâte de voir le salon, comment il va donner quand il va être comme ça. Trop beau. Dans la salle de bain je fais un petit topo en même temps parce qu'ils sont sortis vite fumés. Du coup là on va mettre ce miroir ici. Donc c'est l'ancien qui était dans le salon. Donc là il a enlevé le meuble ici, je suis contente parce qu'il y a encore tout le carrelage qui est nickel derrière. J'avais peur en fait qu'ils aient mis le meuble sans avoir mis le carrelage derrière. Là c'était foutu parce qu'on n'allait jamais retrouver le même carrelage. On va juste voir avec les deux accroches ici comment faire. Il va devoir reboucher et on va mettre ce meuble ici. Mais je pense que ça va. Au début je me disais peut-être que ça allait faire tâche. Mais au final non, je pense que ça va très bien donner. Le miroir ici de près. Alors donc là on est en train de démonter le lit, de vider la chambre. En attendant j'ai tout mis comme ça ici parce que les ouvriers sont en train de travailler dans l'autre partie de l'appart quoi. J'ai tout mis comme ça dans le dressing. C'est le boxon mais c'est pas grave. Vite fait chez Action prendre la dernière valise pour mettre tous nos vêtements dedans. Voilà. Concernant les travaux du salon, ce qu'on a prévu de faire, c'est de 1 poncer tout le parquet, remettre ça à neuf, l'air vraiment qu'il soit net quoi, ça enlève les griffes, ça enlève cette couche orange vraiment qu'il y avait dessus. Vous allez voir le rendu après est vraiment magnifique. C'est pas non plus méga clair, mais c'est vraiment beau. Vous voyez là, il y a des traces beaucoup plus foncées, il est pas uniforme et on va vraiment le rendre uniforme. Ce qui va se passer aussi dans le salon, c'est que on va refaire toute la peinture, les murs vont être propres, vont être bien blancs, salon, cuisine, tout va être repris. Enlever les portes dans la douche là. Ah il faut, ouais. Déjà enlevé. Ah t'as enlevé, ah top. Ouais. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ouais t'as vu? Ah, attends je vais regarder. En dessous. Ah tu vois? Toi j'avais raison que ça enlevé hein. Non parce que c'est fermé ici, hein. Juste enlever les balles qui est en haut, tu vois. Regardez comme c'est sale. Faut vraiment pas faire ce genre de douche. Parce qu'on sait pas atteindre ce genre. Il y a un petit cal. Ah bah, ça aussi ici, tu vois. Ah ça tu l'as fait? Ouais, c'est enlevé. T'as fait avec quel produit ça? Ouais, avec moi j'ai essayé, ça serait. Avec les couteurs. Puis après donne les. Avec les tineurs, ce produit qui est. Ah trop bien. Top, merci. C'est blanc. Déjà fait ici, tu vois. Ah ouais. Ouais, parce que ça je filme les avancées. Ouais, pour le moment. Et puis on verra. Oh là là, tu vois, ça c'est toujours. J'ai toujours voulu avoir un parquet mat. Trop beau. I've been trapped like curious mice, and I've been looking for a way out into the sparkling light. I've been a lost balloon in the blue, and like Tom free falling without a clue. I didn't know what to do until I first saw you, and now I never have to freeze under rainy clouds. No need to pour no gasoline into the fire now. For all I Alors, concernant les travaux de rafraîchissement côté chambre, c'est pareil que de côté salon. Poncer le parquet, repasser une couche de peinture. Là, dans le fond, comme il y avait le dressing, la peinture du fond n'avait jamais été faite en fait. Donc voilà, on va s'occuper de tout ça. Et vous allez voir après le rendu, ça fait vraiment propre, net. En fait, ça fait vraiment ce que j'ai toujours voulu avoir dans la chambre. On aurait vraiment dû faire ça. Plutôt quoi, plutôt, regardez là, côté salon, la différence entre le parquet qui est brillant, satiné, que je n'aimais absolument pas, et le parquet juste après, où c'est beaucoup plus mat, et là, j'adore quoi, j'ai toujours voulu avoir un parquet comme ça, du coup, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Enfin bref, de toute façon, c'est pas grave, au moins c'est fait. Coucou. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu, là je vais vous faire l'appartement tour avec les petits travaux de rafraîchissement qu'on a fait ici. En tout cas je suis trop contente, c'est
C'est ce que je voulais, c'est propre maintenant, c'est net et j'adore ça. Bon, allez, je commence par la pièce principale, le salon. Du coup, là, je pense que vous pouvez voir, on a refait le parquet. On n'a pas mis du nouveau parquet parce qu'on a un très bon parquet ici. D'origine, on l'a juste poncé, retravaillé, il l'a juste remis à neuf et franchement, il y a une nette différence. En fait, sur la vidéo, vous voyez pas vraiment la vraie couleur, c'est beaucoup plus mat et moins orange en réalité, parce que moi l'ancien parquet avec cette couche de vernis brillante orange je n'aimais pas du tout, mais là par contre on est sur un parquet beaucoup plus mat, beaucoup plus beige, mais vous voyez pas vraiment en fait. Voilà, ça se voit mieux quand même, vous voyez, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus clair et plus mat quoi. Enfin beaucoup, c'est pas non plus méga plus clair, mais c'est quand même quelques tons en moins et on a enlevé ce côté orangé et j'aime trop. Du coup ça c'est ce qu'on a fait dans le salon. On a aussi fait toute la peinture. Du coup les murs maintenant sont vraiment bons. Faites pas attention à le matelas qui traîne ici encore, parce qu'on dort encore ici sur le matelas. Les murs sont bien propres et je trouve qu'il a beaucoup de charme quoi, l'appartement comme ça, c'est vraiment... Il a de la gueule, hein, cet appartement, il est vraiment très beau, il a beaucoup de charme. C'est ça aussi qui est bien avec les anciennes constructions, c'est que ce sont des appartements, des logements qui ont beaucoup de cachet, je trouve, avec ce genre de parquet. C'est pour ça qu'enlever ce parquet-là pour mettre un parquet tout nouveau, je trouvais ça un petit peu inutile, c'est un peu du gaspillage d'argent, alors que celui-ci, bah, il est pas cassé, il n'y a aucune latte qui s'enlève, voilà. Du coup, juste le remettre à... Ensuite, côté cuisine, on a aussi refait toute la peinture, maintenant c'était bien propre, ici il y avait plein de taches, c'était vraiment pas propre. On attend encore Krefel pour changer l'attaque de cuisson et le lave-vaisselle. Du coup ça va arriver courant de la semaine, la nouvelle taque et le nouveau lave-vaisselle. On m'a demandé pourquoi est-ce que je changeais ça. Tout simplement parce que celle-ci, l'emplacement du milieu ne fonctionne plus. Et il faut aussi changer le tuyau de gaz, il faut mettre un nouveau tuyau. Et le lave-vaisselle, il ne fonctionne plus correctement non plus, il a vraiment plus bien. Du coup moi je préfère mettre tout en règle. Voilà, salon, cuisine, au moins maintenant c'est net et c'est propre. Cette semaine on va tout enlever, on a encore quelques jours ici à la maison, mais la cuisine j'ai laissé encore de quoi cuisiner en fait tout simplement, mais ça va partir. Ensuite côté chambre, déjà ici le hall, on a refait toute la peinture. Maintenant c'est net et c'est propre. Là c'est le bazar, du coup j'ai pas ouvert la porte, mais ici on a changé la toilette. Du coup c'est une toilette toute neuve, toute propre. On a aussi refait toute la peinture côté ici, côté buanderie également. Ça fait beaucoup plus net, hein, c'est le mot de la vidéo, net et propre. Alors ici on a aussi refait le parquet. Par contre je trouve que de ce côté-ci, en vidéo ça donne hyper orange, alors que c'est pas du tout comme ça en vrai. Trop bizarre, c'est quand même un peu plus foncé que l'autre. Il m'a dit, l'artisan, que normalement ça va peut-être encore descendre de 2 teintes, parce que en fait il a fait tellement mauvais, c'est un jour tellement humide, beaucoup de pluie, très peu de soleil qui allait côté chambre, puisque le soleil le matin se lève là, et en fait on avait vraiment très peu de soleil ces derniers temps. On avait beaucoup de soleil, on avait le soleil qui arrivait en fin de journée, et en fin de journée c'est d'office côté salon. Du coup j'ai l'impression que côté salon il y a le soleil qui a plus tapé et du coup ça a plus vite séché, mais ici je trouve que c'est pas, il y a encore des endroits où je trouve que c'est un petit peu humide, où on voit que le produit n'a pas encore été complètement absorbé. Du coup il m'a dit c'est normal que ce soit encore un peu foncé comme ça, même si en réalité c'est un peu moins foncé que ce que vous voyez là en vidéo, mais il m'a dit que ça pouvait encore descendre de 2 teintes. Le produit n'a pas encore été complètement absorbé, il faut quand même laisser un temps de pause. Donc voilà, ici aussi la chambre des garçons toute propre. Il me reste encore juste les vitres ici à nettoyer, mais j'ai un robot maintenant, du coup je peux mettre le robot pour les nettoyer. Et la peinture, tout est nickel quoi. Côté notre chambre, c'est pareil, tout est vide. Bon, là on a les valises qui attendent ici, le linge propre. Je dois encore lancer l'aspirateur pour nettoyer tout ça. J'ai traîné en fait avant de lancer l'aspirateur ici parce que comme il y avait le produit, je voulais pas qu'on passe dessus ni qu'on marche. Donc voilà, ici aussi le parquet a été
complètement foncé. Avant, il était beaucoup plus brillant et orange. Et maintenant, on est sur un parquet mat, même si de ce côté-ci, je pense qu'il est encore séché, j'ai l'impression. Et voilà, en tout cas, ce que ça donne. On a aussi refait toute la peinture. Les tringles ici, je vais les laisser. Je vais juste enlever les rideaux, mais comme ça, ça, je vais enlever là, parce qu'elle est complètement abîmée. Mais comme ça, les locataires ne touchent pas au niveau des murs et ne font pas de trous, sachant qu'ici, les trous sont hyper compliqués à faire parce qu'il y a une poutre. Du coup, j'ai pas envie qu'ils chipotent et qu'ils abîment. Du coup, la tringle, je vais la laisser. À la limite, s'ils veulent une... Moi, je trouve ça cool qu'il y ait déjà ça. C'est des tracas en moins quand on emménage dans un logement, de devoir faire des trous, de devoir mettre les tringles. J'enlève juste les rideaux, parce que chacun a ses propres goûts côté rideaux. Mais la tringle, ça reste du basique, donc ça, je vais laisser. La lampe ici, je vais l'enlever parce qu'elle est complètement abîmée et plus très propre. Mais voilà, la chambre. C'est une chambre qui est vraiment grande, hein. C'est une chambre qui fait 20 mètres carrés. Pour ce genre d'appartement, ça reste quand même... Enfin, pour la Belgique et Bruxelles, ça reste une chambre qui est assez grande. Il y a beaucoup d'espace. On a les valises qui sont prêtes. Donc, voilà. Ici, j'ai tout rangé, tout ce qu'il y avait dedans. Ah oui, la salle de bain. Hop, du coup, là, bon, on a encore notre petit nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé côté salle de bain? C'est qu'on a changé tous les joints et aussi les mitigeurs. Du coup, là, on a un nouveau. On doit juste encore acheter le tuyau et le pommeau de douche. Au moins, c'est net. C'est bien propre. On a le miroir ici et franchement, j'aime beaucoup le rendu. J'avais peur que ça fasse tache. Mais en fait, non. Ça se marie super bien avec le meuble. J'avais peur que ça fasse tache. Le mélange, vous savez, doré et argenté. Comme les mitigeurs et tout ça sont en doré. Sont en argenté, pardon. J'avais peur que ça fasse tache avec le miroir doré. Moi, franchement, ça donne trop bien. Il donne bien ce miroir ici. On a encore ça on a encore jeté. Donc voilà, ça fait bien propre, bien net. Et au niveau de la douche, je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo, j'avais montré la vitre. C'était dégueulasse. Maintenant, il a enlevé, il a bien nettoyé et c'est nickel. Je dois juste encore nettoyer ici, de ce côté-ci, mais ça n'a rien à voir avec avant, c'est vraiment. Au niveau du bac à douche aussi, on a changé tous les joints. Là, ils vont avoir comment on appelle ça? Bah, ceci, c'est nouveau. Du coup, ça c'est top. Et j'ai aussi nettoyé toutes les... Enfin, nettoyer, c'était hyper facile à faire. Mais là, tous les joints ici, des carreaux, c'était jaune. C'était jaune foncé, vraiment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le produit Action, que je vous avais déjà parlé. Bon, faites pas ça quand il y a des enfants et tout ça, parce que c'est la cata côté odeur. Vraiment, faites ça quand ils vont à l'école, quoi. Ce produit ici, il est très puissant. Mettez un masque quand vous l'utilisez parce que ça sent très fort, c'est très chimique. Une fois de temps en temps, comme moi j'ai fait, je pense qu'il n'y a pas de problème. Faut juste pas, ça ne doit pas faire partie de votre nettoyage quotidien, on est d'accord. Mais ce produit ici, c'est spécialement conçu pour les carreaux, les joints, les murs. C'est un détachant en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas frotté, ça m'a choqué. C'est que j'ai mis beaucoup de produits sur tous les joints des carreaux jusqu'en bas. J'ai laissé agir 2-3 heures. Et ensuite j'ai passé à l'eau bien chaude et ça a tout décrassé. Donc j'ai même pas dû frotter et respirer le produit à fond. Pas la peine de frotter, j'ai mis tout ça sur les joints et c'est parti. Et maintenant on est sur des joints beaucoup plus propres. Qu'avant je vous assure qu'ils étaient jaunes quoi. Donc bah voilà, côté douche, on est aussi sur une douche qui a été remis à neuf. Vous voyez, c'est ça que je voulais, c'est que je voulais pas que ça me coûte une fortune. Ça nous a quand même coûté tous ces travaux de rafraîchissement, la mise en location, l'agence, tout ça, bah c'est beaucoup de frais hein, avant d'avoir d'autres frais qui vont tomber de l'autre côté. On a quand même beaucoup de frais ici, mais c'est pas grave. Ici c'est un investissement, c'est ça qui est le plus important. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, on a pu remettre la cuisine, n'importe quoi. On a pu remettre la salle de bain propre, un petit coup de frais, sans devoir tout casser. Voilà, j'ai pas voulu casser le carrelage, j'ai pas voulu changer les meubles. Je trouve que c'était inutile. On va devoir se loger de l'autre côté, donc inutile de dépenser des fortunes ici, juste entretenir. Comme c'est notre bien, il faut que ce soit entretenu pour qu'il tienne dans le temps, quoi. Vous voyez, c'est un investissement sur le long terme ici. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Voilà, le parquet, ici nickel, toute la peinture a été refaite. Les toilettes ont été changées, mitigeurs. Il nous manque plus que l'attaque de cuisson et le lave-vaisselle. Il va falloir faire aussi un méga nettoyage. Nettoyage de l'extrême, tous les placards, tout doit être nettoyé, mais ça, je vais faire ça cette semaine puisqu'on a encore quelques jours ici. Avant que les cônes de Liam ne se terminent. Voilà. Bon, désolé, je filme un peu à l'arrache. Mais voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à 10h pour une prochaine vidéo. Voilà, il va rester encore quelques vidéos et ensuite après, on sera de l'autre côté. Et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Bisous! I don't wanna be distracted, no, I'm having a reaction, oh, I give in to you, give in to your state of mind, you don't wanna be distracted, no, you're having a reaction, oh, I can feel I can feel you burning up, 'cause now we lose it all, we let go, it's something in the way you move that makes me do things I've never done, yet tonight